Bonjour, aujourd'hui je fais ma 8e édition des 300 secondes et je la fais aujourd'hui dans la journée de mobilisation pour les réfugiés, journée internationale pour les réfugiés. Parce que en tant que maire, en tant que citoyen, je mobilise là-dessus depuis des mois et des mois. On est dans une situation tout à fait dramatique aujourd'hui en Europe, puisque, disons, toute une série de personnes tenaillées par la guerre, la faim, par des discriminations raciales, des discriminations sexuelles de tous ordres, sont obligés de fuir à la hâte leur pays et cherchent à trouver refuge dans les pays où ils arrivent finalement par débarquer. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Une situation d'urgence où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le droit d'asile est un droit internationalement reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un droit constitutionnel en France et il faut garantir ce droit d'asile. Or aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour ceux qui arrivent d'obtenir le statut de réfugié. Toute une petite minorité l'obtient. Ils sont certes encadrés jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, mais la grande majorité ne l'obtiennent pas. Ils sont déboutés de ce droit et naturellement, comme ils n'ont pas les moyens de retourner chez eux, puisqu'il n'y a aucune possibilité pour eux d'y trouver une vie sociale normale, eh bien, ils sont là, ils errent et sont dans des situations souvent très difficiles, démunis de logement, démunis de revenus, ne pouvant pas travailler légalement. Et on est dans une situation qui n'est pas acceptable aujourd'hui en France. Par ailleurs, il y a un certain nombre qui n'ont pas, disons, des conditions de vie normales aujourd'hui, qui n'arrivent pas à obtenir leurs papiers, qui sont dans des démarches multiples. Et il faut bien voir que aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on leur propose, c'est de les retourner à la frontière, ce qui ne pourra de toute manière pas être fait. Ou alors, on met en place le fameux régime de Dublin qui fait que c'est dans le pays où ils sont arrivés pour la première fois, où on a pris leur empreinte digitale, c'est dans ce pays qu'ils devraient se retourner. Or, ce pays, ils y sont arrivés par hasard. Ce sont les pays les plus limitrophes de l'Europe, dans lesquels il y a déjà beaucoup de réfugiés, comme en Italie. Donc tout ça, c'est une hypocrisie générale. Donc la solution, c'est que l'Europe, qui a plus de 340 millions d'habitants et qui est une zone riche globalement, puisse accueillir les 200 000, 250 000 réfugiés qui arrivent en moyenne chaque année et qu'ils les accueillent décemment. Quand on met en relation ces réfugiés à la totalité de la population, c'est tout à fait possible. Et comme il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui ne s'engagent pas dans cette voie, c'est à la France de donner l'exemple, de prendre l'initiative. Or, je suis très inquiet aujourd'hui. Quand on lit les circulaires que vient d'écrire le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, il y a de quoi s'inquiéter, puisqu'il ose même, dans une de ses circulaires, aller dans les endroits d'urgence, dans l'habitat d'urgence où se trouvent ces personnes, pour pouvoir recenser celles qui n'ont pas de papier. C'est la première fois que ça se produirait. Sarkozy avait tenté de le faire à son époque, puis il avait reculé. Donc ce que Sarkozy n'est pas arrivé à faire, Macron le fera-t-il? C'est un véritable scandale. Il y a un autre droit fondamental, c'est que tous les êtres humains dans notre pays, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut juridique, lorsqu'ils sont en situation de fragilité, d'urgence, lorsqu'ils sont complètement démunis, ont un droit absolu à l'accueil d'urgence. Il faut mettre en place cet hébergement d'urgence. On l'a vu, il y a même des maires de grandes villes qui ont lancé un appel dans ce sens pour que l'État accompagne ces villes. Je regrette d'ailleurs au passage que le maire de Montpellier ne se soit pas associé à cet appel des maires des grandes villes. Et il nous faut aujourd'hui réagir. On est dans cette urgence-là. Moi, mon petit niveau, dans ma commune, j'essaye d'accompagner l'association qui accueille des réfugiés. Voilà, on fait le maximum à notre petit niveau, mais il faut vraiment que tout le monde se mobilise aujourd'hui et que ça ne reste pas simplement une journée internationale de mobilisation, mais que ça soit une exigence permanente. Voilà, Noël approche, ouvrons nos bras, préparons-nous à accueillir ces populations. N'hésitez pas à faire connaître cette vidéo, à la partager, à m'envoyer vos contributions, à utiliser la page Facebook pour que tout ça circule le plus facilement. Il faut vraiment qu'on fasse une grande chaîne de solidarité.